le directeur de l'école. Qui va nous conduire dans les salles de classe et dans tout l'établissement, l'accompagné du surveillant. Mais. Ici, nous sommes dans la maternelle. On salue. Bonjour mes amis. Bonjour monsieur. Ici, nous avons en face de nous la petite section qui se trouve vraiment au fond. Comme nous sommes en manque de tables et quelques tabourets, c'est pour cela qu'eux n'ont pas de table parce que nous avons ici rien que 2 tables. Et ces 2 tables nous servent de moyenne section qui est au milieu et grande section. Et nous avons, dans ces 3 sections, nous n'avons qu'une seule... une seule enseignante parce que... Musique. Unique pour le primaire. Un bâtiment unique pour le primaire et c'est l'arrière de l'établissement. Voilà, ici c'est la vue de face de l'établissement du primaire qui est divisé en 3 compartiments, donc, puisque les 3 salles de classe sont jumelées. Et le niveau 1 qui contient 6 CP qui est tout juste à côté du bloc administratif. Le niveau 2 qui est tout juste au milieu dans la 3e porte de la gauche vers la droite. Qui est constitué le niveau 2 qui est constitué de C2 et C1. Et enfin, la dernière porte de la gauche toujours vers la droite, qui constitue le niveau 3, qui est composé du CM1 et du CM2. Cet établissement a 4 enseignants, parmi lesquels une enseignante à la maternelle, un au niveau 1, un au niveau 2 et un au niveau 3. Celui du niveau 3 est en plus, non seulement c'est le directeur, en même temps, c'est lui qui est chargé de cette salle de classe. Tout de suite, nous allons nous diriger dans le niveau 3. Nous sommes tout juste le matin et à cette heure, il est prévu la leçon de lecture. Nous sommes en train de voir la lecture et la lecture de cette séquence. Donc, c'est le début de la 2e séquence et la première leçon, c'est la vitalité des masques Nyang Nyang. C'est sur ce point que nous sommes en train de voir. Là où vous voyez, de ce côté jusqu'ici, c'est le cours moins 2. Comme je vous disais que les salles de classe sont jumelées. Et d'ici à là, c'est le cours moins 1. Et nous n'avons que 9 mètres. Et voilà les effectifs qui sont cumulés au niveau du tableau. De 3, on se dirige vers le niveau 2. Et le niveau 2 qui est constitué du C1 et du C2. Bonjour mes amis, là je vous présente le maître du niveau 2. C'est M. Nyongdik Jean-Baptiste. Comme j'étais tantôt en train de vous parler de la communication des salles de classe, je vous ai dit, comme les salles de classe se communiquent, quand il s'agit de faire dans la lecture, on doit faire la lecture partout au même moment, pour qu'on puisse être au même diapason. Sans ça, ça sera de la merde. Ainsi, au niveau de la sécurité, aussi dans cette salle de classe, nous avons préféré aussi mettre cette porte. Parce que, comme je vous disais tantôt, la pluie menaçait toujours les élèves. On fait à travers cette tour.
Et au niveau de l'éclairage, bon, nous avons eu avec la permission du curé, il nous a accordé de tirer le courant électrique vers l'établissement. Et entre-temps, compte tenu des moyens, nous n'avons pas pu arriver avec ce qui est le courant au niveau du niveau 3. Ça a été arrêté ici. Après le niveau 2, nous nous dirigeons vers le niveau 1. Comment est-ce que chauffeur? Oui. Ici au niveau 1, bonjour madame. Bonjour. Nous avons face à une maîtresse, puisque ce sont les femmes qui savent encadrer les jeux. Là, nous avons ici le bureau de la maîtresse. Puisque cette dernière, comme c'est une femme, on a fait l'effort de trouver une pièce de travail. Parce qu'elle ne peut pas rester longtemps aussi debout comme ça. Et ici, ce côté, c'est le cours préparatoire. Et de l'autre côté, la suite. Comme cette classe est un peu délicate, nous avons préféré mettre, avec le peu de moins qu'on a eu, on a mis les antivols pour besoin de sécurité. Bonjour madame. Au revoir mes amis. Je suis là ce matin pour voir la suite du travail que l'association Alliance Monde a pu faire la fois dernière. Parce que les enfants ont mal aux yeux et ils ne peuvent pas bien suivre. Donc, vous qui êtes dans les salles de classe, comment on peut arranger ça? Le directeur. Parce que c'est une association, hein? Elle peut nous aider, on ne sait jamais. Nous on demande comment ça peut être organisé cette affaire. De mon niveau, j'ai toujours la majorité de poser toujours en collaboration avec les enseignants. Et l'affaire du malvoyant, ça ne se négocie pas avec le directeur, ça se négocie immédiatement avec l'enseignant. Et je pense que dans les salles de classe, les enseignants ont toujours pris la peine que l'être ces malvoyants devant qu'ils puissent au moins voir ce qu'ils puissent écrire. Et voilà le pourquoi. Pour une leçon, nous sommes obligés d'utiliser un tableau de bord. Donc, on est obligé de faire d'eau si vous connaissez. Bon, mais peut-être aussi on a un système dans les salles de classe avant que l'uniforme. Ouais. Je voudrais déjà prendre la parole, déjà pour lier les efforts de l'association. L'association a fait beaucoup pour l'éducation de Moka et Yatila, je crois que nous aimerions que cette fois-ci, les efforts soient beaucoup plus concentrés au niveau des enfants. Moi, particulièrement dans la salle de classe, nous avons des enfants qui ont des problèmes de vue. Les enfants ne peuvent pas bien voir. À mon niveau, j'essaie souvent je n'ai pas d'appareil, mais j'essaie de voir par rapport à la façon dont les enfants peuvent écrire, de les mettre soit devant pour ceux qui ne peuvent pas bien voir et essayer de dépanner ceux qui ont à peu près sans appareil, bon, on va se faire comme ça. Je pense que si cette fois-ci nous avons encore une aide venant dans
ce sens, c'est les enfants qui seront beaucoup plus aidés et les enseignants aussi, parce qu'ils auront une facilité de travailler avec les enfants. Voilà ce que je peux dire à nous. Dans le même ordre d'idée, moi je suis une maîtresse qui tient le niveau 1. Moi je crois que le problème de la malvoyance devient comme une épidémie dans notre pays. Parce qu'autrefois, il fallait le constater chez les gens âgés. Maintenant, ça commence même dès le bas âge. Voilà pourquoi nous essayons même parfois de mettre les lectures au tableau. Parce qu'il y en a qui ne peuvent même pas distinguer les lettres qui sont écrites dans leur livre. Mais ça ne s'arrête pas seulement au niveau des enfants. Nous-mêmes les enseignants, vu que nous sommes constamment dans les livres, notre vue connaît déjà des problèmes, d'où une baisse. Si vraiment notre association qui nous a toujours bien aidés pourra aussi voir du côté des enseignants, nous aussi, notre vue commence déjà à connaître des problèmes.